Bonjour à tous, c'est l'écho en clair et aujourd'hui on va parler de comment arriver à trouver l'information économique. Parce que voilà, dans quelques mois il y a l'élection présidentielle qui arrive en France. Elle dévoile dans le journal Le Figaro son affiche de campagne. Je m'engage auprès de vous. Mes chers compatriotes, j'ai décidé d'être candidate. Notre famille politique va se doter d'une candidate pour faire gagner l'écologie en 2022. Et il est essentiel de savoir trouver cette information économique pour mieux s'informer dans les débats politiques qu'il va y avoir. Donc par exemple, vous voulez connaître les chiffres de la croissance en France en 2021. Donc ça, il y a plein de sites qui référencent ce genre de statistiques. Par exemple, vous avez le site de la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale, c'est vraiment la référence concernant les statistiques. Vous avez vraiment des statistiques sur énormément de sujets, bien au-delà de l'économie d'ailleurs. Et normalement, si vous cherchez quelque chose, vous le trouverez sur le site de la Banque mondiale. Et à part la Banque mondiale, vous avez également les sites de l'OCDE, du FMI, également celui de l'INSEE, donc qui est l'Institut de statistique de la France. Normalement, vous avez un institut de statistique par pays. Et donc, avec ces quelques exemples de sites, normalement, vous trouverez l'immense majorité des chiffres en économie que vous cherchez. Le deuxième type d'information qu'il est intéressant de savoir trouver en économie, c'est les rapports des institutions. L'INSEE, les banques centrales, le ministère de l'économie font souvent des rapports sur ce qui se passe dans l'actualité économique. Ces rapports ont souvent donc un lien avec la conjoncture économique. C'est souvent assez long, mais ça reste souvent très lisible et très clair. Et ça vise un thème particulier. Donc par exemple, l'INSEE en novembre 2021 avait fait un rapport de conjecture sur l'évolution du pouvoir d'achat des Français pour 2022. Donc ça avait un lien avec l'augmentation des prix qu'il y a toujours d'ailleurs en 2021 et ça continue en 2022. Et donc qui s'intéressait au sujet de comment ça va impacter le pouvoir d'achat des Français pour l'année suivante. Si vous voulez aller un peu plus loin en économie, c'est important d'en lire de temps en temps de ces rapports. Sur des sujets qui vous intéressent, comme ça permet vraiment de creuser ces sujets, d'être plus éclairé sur ces sujets. Et le troisième type d'information, c'est la recherche en économie. Je vous conseille d'aller vers des sites qui facilitent l'accès à cette recherche. Donc par exemple, c'est un site comme Vox. Vox, c'est un site où il y a des chercheurs qui viennent résumer en 2-3 pages leurs résultats de recherche. Les deux sites que je conseille pour vraiment s'intéresser à cette recherche, donc le premier c'est Vox, c'est un site qui est en anglais par contre, et le deuxième c'est Telos et c'est en français. Il y a un peu moins souvent d'articles que sur Vox, mais ça reste très bien aussi. Mais malheureusement il n'existe pas de vrais sites de vulgarisation de la recherche en économie, comme ça peut exister par exemple pour les sciences dures, donc comme la physique ou la biologie. Et donc ça facilite pas l'accès à cette recherche qui reste vraiment très compliquée d'accès. Je vous laisse dans la description des liens vers tous les sites dont j'ai parlé, si vous voulez aller creuser et voir comment ils sont. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir me suivre dans les prochaines vidéos que je vais sortir.